BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Ben oui, parce que le sommet BFM Patrimoine du 6 décembre au CESE, c'est dans un mois maintenant à peine, en partenariat avec la CNCGP. Ça nous donne l'occasion régulièrement de parler patrimoine sur BFM Business. Et on va en parler patrimoine pendant quelques minutes avec Christophe Tapia qui est avec nous. Bonjour Christophe, bienvenue. Associé fondateur, directeur du développement chez AM Sony. On va parler des obligations aujourd'hui avec vous, Christophe, parce que il y a une question toute simple. Où en sommes-nous sur ce marché des obligations? On entend beaucoup de sons de cloche dans un sens ou dans l'autre. Bref, un petit éclaircissement serait le bienvenu. Dites-nous, Christophe. Alors, déjà, le marché des obligations, c'est un marché très large. Très large. Qui aujourd'hui est totalement coupé en deux. Ouais. On a d'un côté les emprunts d'État. Ouais. Alors, c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que vous parlez d'un emprunt d'État allemand à 10 ans Bien qui sûr. va venir 0,7%. 0,7% aujourd'hui. Pas sûr que ça ait grand intérêt. On va plutôt parler d'emprunts privés, Oui. où là, pour le coup, on a une bien plus grande diversité. Et surtout, les emprunts du secteur privé aujourd'hui, c'est depuis la crise de 2008, la première source de financement des entreprises. Bien sûr. Donc, plutôt que de parler de milliards d'euros d'emprunts d'État qui ne rend pas les choses très concrètes pour un investisseur final, parler d'emprunts du secteur privé en se reconnectant à l'économie réelle et en finançant des entreprises, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'intérêt. A fortiori aussi, on s'aperçoit que la classe d'actifs obligataires, ce qui est parfois un peu surprenant et qui est assez peu connu, c'est la classe d'actifs sur laquelle est collecté le plus de capitaux depuis 20 ans. Oui. Et un autre repère chiffré qui est aussi fort intéressant, pour vous donner un repère quotidien, il s'échange à peu près 700 milliards de dollars tous les jours sur les obligations dans le monde, versus 200 milliards sur les marchés actions. C'est ça. Alors tout ça, c'est assez logique parce que globalement, le marché obligataire est 3 fois plus important que le marché des actions. Donc un marché qui est très dynamique, sur lequel on peut faire beaucoup de choses et qui aujourd'hui retrouve un petit peu les faveurs des investisseurs. Oui. Mais alors, question, qui achète concrètement des obligations aujourd'hui, Christophe? Alors globalement, il y a 3 grandes classes d'investisseurs qui achètent des obligations. La première, c'est les très grands investisseurs institutionnels. Ouais. Fonds de pension, caisses de retraite, mutuelles, assureurs banquiers, Bien qui sûr, sont des acheteurs importants. Et ensuite, il y a un niveau plutôt microéconomique. On a des clients personnes physiques qui cherchent des relais de performance à leur fonds en euros pour leur épargne, ou des clients personnes morales qui effectivement cherchent aussi des placements pour leur gestion de trésorerie stable d'entreprise, par exemple. Donc 3 typologies d'investisseurs différents, mais qui in fine cherchent à peu près la même chose. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on recherche quand on est investisseur? On achète des obligations, pourquoi aujourd'hui? Quels sont les critères finalement qui sont se font verser Les 3 typologies d'investisseurs dont on parlait tout à l'heure sont des investisseurs qui sont tous les 3 un peu traumatisés par l'abandon potentiel de la garantie en capital. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc de fait, quand on se doit d'abandonner la garantie en capital pour aller chercher un peu plus de rendement, globalement on va dire qu'il y a 4 points qui sont fondamentaux sur lesquels il faut absolument travailler pour rassurer ces investisseurs. Le premier point, c'est la simplicité. Oui. Aujourd'hui, quand on décide d'abandonner la garantie en capital, il faut que le produit sous-jacent nouveau, il soit simple, il soit compréhensible et intelligible par tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ce soit liquide. Alors évidemment, même si on parle d'investissement à long terme, si on parle de trésorerie stable, si on parle d'assurance vie, aujourd'hui la liquidité, elle doit être quotidienne. Parce que même si c'est un placement à long terme, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on peut récupérer ses capitaux à tout moment. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Et ensuite, il y a 2 points qui sont des points plus en termes de mesure du risque. Il est important de savoir où on va. Est-ce qu'on est capable de mesurer le risque qu'on prend? Et ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Et enfin, le dernier point, mais qui arrive vraiment en dernier dans la chaîne de valeur, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'on ne nous pose jamais la question quand on... Ah, vous le mettez en quatrième seulement, quatrième. Oui, parce que le rendement, finalement, si on a fait quelque chose de simple, liquide, et qu'on est capable de mesurer le risque, ça va. Oui, on se doute qu'il va y avoir un rendement derrière, mais si on a bien compris tout ça, on est bien plus confortable pour aller un peu plus loin dans la discussion, et ça, c'est très important. Donc, on résume simplicité, visibilité, mesure du risque et rendement. Absolument. Accessoirement. Voilà les 4 points qui expliquent notamment qu'on se dirige vers les obligations. Quelle stratégie, en termes de gestion obligataire, quelle stratégie on met en œuvre justement pour atteindre ces objectifs? Parce que c'est évidemment la grande question. Alors, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, sur les obligations, on peut gagner de l'argent de 2 manières. Soit en cherchant de la plus-value, soit en cherchant du rendement. Pour répondre à ces 4 points-là qu'on vient d'évoquer, c'est la stratégie rendement qui est la plus évidente à privilégier. Et dans cette stratégie de rendement, une stratégie de portage obligataire. C'est-à-dire quand on parle de choses simples, qu'est-ce qu'on fait nous chez Sony aujourd'hui depuis toujours? On achète des obligations pour le rendement qu'elles procurent et on les porte systématiquement à leur terme. C'est un élément qui est facile à comprendre pour un investisseur. Donc, sachant qu'en plus, une oblige, juste pour refiger un peu les idées, une oblige, c'est un contrat. Et c'est d'ailleurs le seul actif contractuel sur les marchés financiers aujourd'hui, avec 2 caractéristiques majeures, une durée et un taux de rémunération. Donc, un contrat, une durée, un taux, ça apporte la visibilité dont on parlait tout à l'heure, la simplicité, la mesure du risque avec le coupon et la durée, et le rendement, bien évidemment, on le connaît à l'avance, donc on a une bonne visibilité par rapport à tout ça. Et le portage obligataire permet de répondre à ces points-là aujourd'hui ou pas? C'est le seul outil aujourd'hui qui permet, 1, de rendre les gens confortables, 2, de faire ces choses simples et de pouvoir trouver des éléments de rémunération qui sont fort intéressants. Est-ce que tout ça est exempt de risques? Quand même, il y en a des risques, Christophe, très concrètement. Évidemment qu'il y a des risques. Bien sûr, évidemment. Alors le risque majeur quand on achète une obligation du secteur privé, parce que c'est de ça dont on parle, c'est un risque de défaut.
C'est-à-dire que la personne qui a émis l'obligation, l'entreprise qui a émise l'obligation n'est pas capable de rembourser sa dette et donc de fait elle fait défaut. Donc c'est pour ça que quand on parle de gestion obligataire, on n'achète pas une obligation, que ce soit pour un client particulier, pour un institutionnel, pour un client personne morale, on achète des obligations. Et donc il faut avoir un portefeuille qui soit suffisamment diversifié. Chez nous, pour vous donner un repère, on investit sur entre 60 et 90 émetteurs différents par portefeuille pour avoir cette diversification du risque et le fait de se prémunir de ce défaut potentiel d'une obligation à l'intérieur du portefeuille. Donc cette notion de diversification, elle est fondamentale, quels que soient les placements financiers que l'on fait. A fortiori, quand on achète une obligation pour le rendement qu'elle procure, la notion de défaut, elle existe. On n'en a pas eu jusqu'alors, tant mieux, mais peut-être qu'on n'en aura jamais. Donc, de fait, il faut avoir cette diversification pour avoir plus de visibilité et être confortable sur le rendement futur. On parle de rendement. Qu'est-ce qu'on peut espérer aller chercher comme rendement aujourd'hui? Si je vous demande 2-3 exemples, allez, Christophe, comme ça, concrètement. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pas besoin d'aller chercher beaucoup d'exotisme. On parlait tout à l'heure de reconnexion à l'économie réelle, de sociétés qu'on connaît, de financement de sociétés françaises. Une société comme l'Oxam, par exemple, que tout le monde connaît, qui est un loueur de matériel de BTP. Aujourd'hui, une L'Oxam 2021, ça rémunère 4,30%. Une société comme Burger King, que tout le monde connaît, qui fait des fast-food. Burger King à horizon 2023, ça rémunère 4,95%. Donc voilà l'univers dans lequel on est aujourd'hui. On ne va pas chercher des noms incongrus ou des zones géographiques incongrues ou des choses que l'on ne maîtrise pas. Ce sont des boîtes que l'on connaît, dans lesquelles il y a des cash flows qui sont totalement positifs, avec beaucoup de visibilité, avec peu de dettes, ce qui apporte aussi cette visibilité pour nous, pour pouvoir travailler intelligemment sur la durée. Visibilité et gain, effectivement, en termes de rendement, efficacité, au regard de marchés actions là, qui sont peut-être un petit peu plus volatiles. Voilà, finalement, c'est aussi une façon d'arbitrer les choses aujourd'hui, Christophe. Comparer les deux marchés, c'est très complexe. Bien sûr. Aujourd'hui, intuitivement, celui qui vient sur le marché des obligations, il est à la fois plus frileux et vient chercher une notion de prudence et donc de simplicité et de visibilité. C'est pas quelqu'un qui va effectivement prendre le risque sur la durée pour aller chercher des rendements certes supérieurs, mais avec un niveau de risque qu'on connaît bien évidemment. Comme vous le rappelez, on a parlé d'obligations privées, pas d'obligations publiques d'État aujourd'hui qui offrent des rendements. Alors ça dépend des pays. Voilà, on peut rappeler qu'il y a eu cette ruée pendant des années sur ce qu'on appelle les valeurs sûres, voilà, le Bund allemand, l'OAT française aujourd'hui, versus des actions, des obligations d'État d'Europe du Sud un petit peu plus risquées. Voilà, il y a cette dichotomie beaucoup plus marquée aujourd'hui. Oui, il y a une vraie dichotomie aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché des obligations, qui est quand même le plus grand marché du monde, il est très protéiforme ce marché. Donc de fait, on peut aller chercher, si on travaille avec des professionnels, bien entendu. Il faut travailler, voilà, c'est important de le rappeler aussi, Christophe, bien sûr. Pour un client particulier, c'est quasi impossible d'accéder au marché des obligations. Ne serait-ce que pour une contrainte technique, aujourd'hui, une souche obligataire, c'est un minimum de 100 000 euros. Et surtout, l'incrémentation de ces souches, elle est de 100 000 en 100 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas acheter 125 000 euros d'une obligation Renault. Je peux acheter 100 000, 200 000, 300 000 et ainsi de suite. Donc, de fait, pour un client particulier, il faut s'adresser à des professionnels qui gèrent des fonds communs de placement, à la fois pour mutualiser le risque et surtout avoir cette capacité d'accéder au marché, d'accéder à ces entreprises et d'accéder à ces souches obligataires dont on parle depuis tout à l'heure. Et ben voilà, donc pour ces obligations privées sur lesquelles on s'est attardé pendant quelques minutes avec vous. Merci beaucoup, Christophe. Merci infiniment. Christophe Tapia, associé fondateur, directeur du développement chez AM Sony, avec nous sur BFM Business. Il est bientôt 16h43. On refait un point sur les marchés tout de suite sur BFM. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.